Direction Denver, dans le Colorado. Allez, c'est parti, let's go. Bon, là on cherche un fast-food, hein. Sauf que là on voit rien à perte de vue en vrai. Oh là là. C'est vrai que l'année dernière quand on était allé au Texas, c'était moins long quand même. Là ça fait 2 heures qu'on, même plus que ça, ça fait 3 heures qu'on roule. On n'a pas vu un fast-food, on n'a rien vu en fait. C'est le désert. Voilà, on est chez Arby's aux États-Unis, dans un petit village de campagne dans le Wyoming. J'ai eu un problème avec ma carte bleue, elle a pas fonctionné, je sais pas pourquoi elle passe plus. Et le mec nous a en fait offert le menu du fast-food. Mais genre d'une gentillesse exceptionnelle, vraiment. Jamais en France une chose se produira comme ça. Si un jour il voit cette vidéo, je le remercie vraiment. Parce que je trouve ça d'une générosité exceptionnelle. Je ne savais pas comment remercier le gars qui nous a offert le repas. Je ne savais même pas comment traduire ça en anglais, donc du coup je lui ai écrit un message et je lui ai dit on ne sait même pas comment te remercier tellement que ta générosité est énorme. En France les gens ne feraient pas ça. Là le gars m'a écrit un message en me disant contentez-vous de me donner un sourire. Et j'ai trouvé ça tellement magnifique en fait, c'est... Enfin voilà, on a beau dire ce qu'on veut sur les États-Unis, mais c'est quand même un pays beaucoup plus ouvert que la France sur pas mal de choses. Et nous voilà aujourd'hui dans un parc national. Donc là on va voir le lac Dream, donc le lac du rêve dans le Colorado. Donc là aujourd'hui il fait un froid absolument horrible, hein. Il y a de la neige et tout. On s'attendait pas à voir les marches gelées quand même, hein. Oh là là, on est habillés vraiment comme des touristes, hein. On se caille en vrai. Oh là là, il y a un vent en plus. Là on aurait quand même tout vu, hein. Ça gèle, il y a de la neige, ils sont en short. Les parcs nationaux aux États-Unis valent vraiment des points, ça vaut vraiment le coup de les faire. Après c'est pas très cher, hein. On paye à la voiture en fait, c'est 25 $ par voiture, donc ça fait à peu près 22,50 €, 23 €. Nous voilà devant le lac Dream, ça fait partie de nombreux parcs nationaux des États-Unis. Je vous conseille vraiment de les faire, c'est unique. Il y en a plein, le Grand Canyon, Monument Valley, etc. Bon, on n'aura pas tous le temps de les faire, en plus je les ai déjà fait les années précédentes. En tout cas, nous on profite d'un magnifique paysage, on va pas se mentir, il fait froid, hein. On se caille, hein. Mais bon, on est quand même heureux d'être là. Pour continuer la journée, nous allons visiter donc l'amphithéâtre de Denver. Donc ça semble vraiment magnifique, enfin en tout cas sur les photos ça semblait vraiment beau. Pour pas cher, on s'en tire avec des beaux trucs, hein. Pour 50-60 balles la nuit, parfois rien n'est mieux que la simplicité. Voilà. Acheter un poulet et manger des pâtes chinoises à l'hôtel tranquillement, ça fait quand même du bien. Et c'est parti pour une nouvelle journée aux États-Unis. C'est parti pour Canyonland. Voici un autre parc national. Ah bah là c'est à faire, hein. Nous sommes dans Utah. Et ensuite nous allons à Canyonland. Donc là c'est là où il y a les arches ici. Ah c'est magnifique, hein. C'est super beau. Je sais pas si vous avez vu un peu sur cette vidéo, j'ai quand même pas mal bâclé les moments en fait, hein. J'ai fait très court, histoire de pouvoir mettre un peu de tout. Malheureusement on a fait tellement de choses, on a filmé tellement de choses. Du coup j'ai été obligé de raccourcir au maximum. Donc j'ai mis les moments les plus intéressants, mais on a vraiment bâclé parce qu'on manquait de temps. Ouais, je suis un peu désolé quand même parce que c'est vrai, j'avoue, hein, on vous fait vivre des trucs qui sont pas terribles, hein. C'est vrai que ouais, c'est pas très beau ici, hein. Mais bon, nous quand même, on est bien contents d'y être, hein.
J'ai voulu faire l'homme, j'ai quitté le t-shirt, mais maintenant je me caille un peu dès qu'il fait de l'ombre. Hein. Et dire qu'hier il y avait de la neige, hier il faisait -4. Seul petit bémol, c'est qu'on est arrivé trop tard en fait sur le parcours. Malheureusement, il n'y a plus de soleil là pour les photos, ça va être un peu loupé, elles seront moins belles. Bah, on a monté tout ça quand même, hein. Ça fait une belle côte. Hein. À mon avis, des fois, il doit y avoir des accidents parce que là, je pense que les rochers, quand ils sont mouillés, ça doit glisser. Là, je vous conseille de ne pas avoir le vertige pour faire ça parce que là, je pense qu'il doit y avoir des accidents, c'est obligé. Ouh, tête de mort, le vide. Très peu d'accidents que des morts. C'est vrai? Remarque, au moins, ça réconforte vu comme ça. Je sais pas, le monsieur, il dit qu'il y a peu d'accidents, hein, surtout des morts. Oh là là, le vide, le précipice. La vue est belle, mais c'est quand même dangereux, je pense. Je sais pas si vous voyez le vide, mais clairement, on pourra pas faire mieux. Hein. Ça, c'est à vivre, vraiment. Belle journée, elle se termine. Donc bon bah Canyonland, aujourd'hui on n'aurait clairement pas eu le temps, donc c'est repoussé à demain. Donc finalement au lieu de passer 3 jours sur Los Angeles, bah, on passera que 2 jours et demi, hein, c'est pas grave, tant pis. On fera avec. Goodbye everybody. J'adore Queen. Mais bon pas, parce qu'en fait il peut pas blairer. Il aime pas la musique. Ah oui, lui il aime le métal, le hard rock, des trucs comme ça. Bah ça va te fort après hein. Il en a la tête, d'habitude il a les dreads, là aujourd'hui il les a pas mais d'habitude il a les dreads. Bon bah voilà, on arrive à Canyonland. Regarde l'état de l'auto en bas. Nous voici donc à Canyonland. Bon il y a des similitudes hein, on se croirait au Grand Canyon hein. Ça me rappelle Vice City, le jeu. Putain, j'ai pas mis ma ceinture. J'ai décollé là. Ah ouais, freine pas comme ça. Ouais, chaud, attends, putain, c'est un truc de fou, viens. Donc la rivière du Colorado dans le gouffre là-bas. Alors petit point important que j'ai oublié de faire hier que j'aurais dû. Quand on était au niveau des arches, en fait au niveau des monuments, on voit que ça fait un trait qui est bien similaire sur tous les monuments. Donc ça en fait c'est de la trace de l'eau. Donc j'ai regardé un peu hier sur Wikipédia et effectivement ça remonterait à, je sais pas, peut-être 15 millions d'années, enfin très très longtemps. Et en fait ici il y a le même phénomène, on voit que c'était une ancienne mer, donc c'était une partie peu profonde et qu'actuellement ces sites-là sont entre 1400 et 1700 mètres d'altitude. Donc ça vous laisse dire que le mouvement de la Terre en fait en des années a vraiment beaucoup bougé. Ça c'est vraiment important de le savoir parce que c'est intéressant, ça fait partie de l'histoire du lieu, quoi, du site. Nous arrivons à terme donc de notre journée sur la visite de Canyonland. Donc on n'aura pas fait le Grand Canyon et Monument Valley, mais bon, je voyais pas l'intérêt d'y refaire plusieurs fois. Et honnêtement, on a quelque chose de quasiment similaire, donc aucun intérêt particulier. Bon, il y a quand même des différences, hein, si vous souhaitez les faire, il faut quand même les faire, hein, je ne dirais pas le contraire. Donc là, on va passer directement à la partie de Los Angeles, donc on va faire de la route. Je pense pas que je vais prendre la peine de mettre des vidéos, des hôtels, etc. C'est perdre du temps pour rien, on verra pas grand chose de plus. Je vous laisse découvrir la suite à LA. Et voilà, pour continuer la vidéo, nous voilà à Los Angeles. Donc aujourd'hui on est au parc de Santa Monica. C'est vraiment dommage parce que un mois pour tout faire c'est extrêmement court. Donc c'est vrai qu'il y a plein de choses que j'avais déjà fait par le passé qu'on ne refera pas, mais qui sont vraiment bien à voir. Je vous conseille de faire notamment aller visiter San Diego, Balboa Park, tout ça c'est magnifique. L'année dernière on avait fait le Texas, on était allé jusqu'à Dallas, tout ça c'était vraiment magnifique aussi. Donc je vous conseille vraiment de le faire. Je vous conseille de faire Universal Studios et Warner Bros aussi qui sont vraiment exceptionnels à faire. J'ai fait Universal 2 fois, donc je vous mettrai quelques vidéos d'Universal des années précédentes quand je l'avais déjà fait. Je vous laisse profiter de tout ça, je vais vous les mettre en direct, elles arrivent à la suite.
pression. Ah, ça c'est bien. Looks like Al Roker has given us a flash flood warning. You might want to take cover, everybody. Now you may recognize... Et voilà, une journée trop courte à Universal Studios, c'est déjà terminé. Mais il y avait quand même de jolies filles, hein, vous pouvez en témoigner, excuse-moi. Sorry. Petit problème de Los Angeles, bah les bouchons. Les grandes villes quoi. Je crois à Paris. J'ai envie de dire pire, mais non, parce que Paris c'est pas mal non plus. C'est pire en... En tout cas, on est bien fatigué là parce qu'on a normalement il y a 20 minutes de route, on a passé 1 heure dans les bouchons là, c'était pénible. Beaucoup de bouchons à Los Angeles. Nous revenons dans ce petit hôtel que nous avions fait l'année dernière, il est sublime. L'hôtel est toujours aussi magnifique. Faut savoir qu'à Los Angeles, les hôtels sont très chers et cet hôtel là en fait vaut 100 balles la nuit. Donc c'est parti pour notre dernière journée à Los Angeles. Donc là on va aller au panneau Hollywood, on va essayer de faire Hollywood Boulevard. Mais avant on va au petit déjeuner, parce que moi j'ai la dalle. En plus ce qui est vraiment génial dans cet hôtel, c'est qu'en fait il y a plein de choses à disposition, genre les cafés, thé, pâtes chinoises, etc. Donc je vous montre. Ce qui est marrant c'est que l'année dernière on avait passé la dernière journée ici et qu'aujourd'hui on va la passer aussi. Ça c'est vraiment trop bien. L'intérieur de l'observatoire, on ne sait pas trop ce que c'est, mais une pendule, une boussole, on ne sait pas. Hélas, la journée est trop courte pour y passer du temps, hein, mais l'observatoire de Greenfield c'est vraiment à faire. Hein. Vraiment, si vous aimez les planètes, la science, tout ça, je vous le conseille vraiment, c'est unique. Hein. Donc la direction Hollywood Boulevard, allez c'est parti, let's go. Donc je pense que tout le monde connaît les étoiles d'Hollywood en fait avec le nom des stars. Et ben ici c'est un peu la même chose, c'est à Hollywood Boulevard. C'est en fait on trouve les empreintes de main et de pieds donc de toutes les stars avec les signatures. Et Freddie Mercury nous suit hein. T'as retrouve de ces cas sur Hollywood Boulevard. Oh là là. Les étoiles des stars, ben, les stars qui sont venues ici, c'est vraiment qu'elles avaient du temps à perdre, hein, parce que nous on en a pas, on s'en va là. Là on se tire. Voilà le panneau Hollywood de Los Angeles, donc on va aller prendre 4 photos
histoire de terminer la journée. Ensuite ça sera le départ pour l'aéroport, notre vol est ce soir à 20h. Donc voilà, l'aventure se termine ici. Je vais vous faire 3-4 plans en vidéo du centre-ville de Los Angeles en partant d'ici, hein, histoire de vous montrer à quoi ça ressemble. De toute façon au centre-ville il n'y a pas grand chose à visiter. Je suis assez triste de partir, hein, parce qu'on va rentrer, ça va bientôt être le mois de novembre, il va faire froid en France alors qu'ici il fait encore 30 degrés, on est vraiment bien. Je vais vous balancer en même temps quelques vidéos de l'année dernière quand on a visité la tour la plus haute de Los Angeles, la US Bank Tower. Ça mérite vraiment de la visiter. Malheureusement on va pas le refaire, je l'ai déjà fait l'année dernière et on n'a pas suffisamment de temps, hein, c'est vraiment trop court. Je pense que j'ai tout dit. La journée se termine ici. On va partir d'ici, bon la vidéo va s'arrêter là, nous on va aller manger vite fait et ensuite c'est le départ pour l'aéroport, hein, notre vol est à 20h et puis on rentrera pour la France. Voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Ciao tout le monde.